Vous voulez découvrir une des astuces de ceux qui réussissent, qui avancent dans leur projet, qui n'abandonnent pas en cours de route? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. J'accompagne des particuliers, des professionnels, mais aussi des entrepreneurs. Toutes ces personnes ont en commun l'envie de reprendre leur vie en main, d'aller bien, d'aller mieux, d'être heureux, de connaître beaucoup plus de succès et de sérénité en même temps dans leur vie. Si vous avez certains blocages, certaines peurs, certains rêves qui pour l'instant ne sont que des fantasmes que vous n'arrivez pas à concrétiser, contactez-moi, je peux vous recevoir en cabinet à Rennes. Je consulte aussi par téléphone et vous ai même préparé des formations en ligne que vous retrouverez sur le site challengeyourself.fr, dont une très importante qui combine toutes les différentes petites formations que j'ai pu, petites qui ne sont pas si petites en fait, mais qui vont toucher à tout ce qui va vous aider dans la vie. Une meilleure gestion du stress et des émotions, plus de confiance en soi, le fait de vous libérer de vos peurs et de vos blocages limitants, le fait de travailler sur votre état d'esprit. On ne parle pas simplement de pensée positive, on est sur quelque chose de beaucoup plus concret. Alors oui, il y a de la pensée positive dedans, mais il y a tellement plus de choses. Des méthodes, des clés, des exercices qui vont complètement changer votre vie. Vous allez apprendre domaine de vie par domaine de vie à savoir ce que vous voulez et surtout savoir comment atteindre vos objectifs. Savoir comment recréer, comment reprendre le contrôle, comment développer votre motivation, votre envie, votre plaisir au quotidien. Alors j'espère que cette formation vous plaira parce que reprendre le contrôle de sa vie, c'est essentiel et c'est pour ça que je vous ai dédié cette formation. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet, quelque chose qui peut considérablement vous aider à avancer. Parce que vous voyez peut-être des personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui progressent, qui évoluent, qui avancent, qui construisent des choses, et vous vous demandez comment ils font. Vous avez peut-être essayé de mettre en place certaines nouvelles habitudes, vous avez peut-être adopté des bonnes résolutions que vous avez abandonnées aussi vite. Certaines, vous les avez maintenues et vous ne savez pas pourquoi un jour vous avez changé, vous avez capitulé. Sachez que ça peut changer. Ça n'est pas parce que vous avez essayé et que vous n'avez pas réussi par le passé que vous n'y arriverez pas aujourd'hui. Alors comprenez que ceux qui avancent sont dans une dynamique de croissance. Ils ont déterminé leurs objectifs, ils savent ce qu'ils veulent, alors pas forcément simplement à titre professionnel, même dans leur vie perso. Et ils savent aussi quelles sont les actions qui peuvent les rapprocher de cet objectif qu'ils souhaitent vraiment atteindre, parce que c'est important, parce qu'ils ont vérifié la cohérence de cet objectif avec leurs valeurs, avec leurs aspirations profondes, avec le chemin de vie qu'ils décident de poursuivre et avec ce qu'ils ont envie de construire d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans et d'ici la fin de leur vie. Et parce que c'est très clair dans leur esprit, parce qu'ils se sont concentrés sur la bonne stratégie, alors c'est pas quelque chose de compliqué, hein. Justement, c'est en simplifiant au maximum les choses, en se recentrant sur les bons leviers que vous avancez dans la vie. Et quels peuvent être leurs secrets? Il y en a beaucoup, mais il y en a un qui est important, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, c'est qu'ils ont compris que les petites actions avaient un pouvoir juste incroyable. Alors, qu'entendre par petites actions? Toutes ces actions qui ne prennent pas un temps fou, peut-être 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, mais qui, de par leur répétition, font une énorme différence. Imaginez que 15 minutes par jour, ou même 10 si on vise le petit, imaginez que 10 minutes par jour, vous fassiez des abdominaux. Que 10 minutes par jour, vous appreniez des mots nouveaux dans une langue que vous ne maîtrisez pas pour l'instant. Si 10 minutes par jour, vous faisiez de la méditation. Si 10 minutes par jour, vous consacriez un moment intense de découverte avec votre enfant, par exemple, ou un moment où vous soufflez complètement avec votre conjoint, avec la personne qui compte peut-être beaucoup pour vous, 10 minutes où vous appelez vos parents, où vous appelez votre meilleur ami, mais tous les jours. Forcément, si vous accumulez ça sur la semaine, sur le mois, sur une vie, ça change une vie. Si vous faites des abdos pendant 10 ou 15 minutes, pendant toutes les journées de votre vie, vous allez vraiment avoir des abdominaux. C'est impossible que vous n'en ayez pas. Alors sauf si vous avalez 4 hamburgers tous les midis. Mais sinon, si vous avez une cohérence entre vos différentes habitudes de vie, là vous allez avoir des résultats. Si tous les jours vous apprenez 5, 10, 15 nouveaux mots, forcément à la fin de l'année, il va y avoir un écart énorme
entre le stade où vous en êtes de maîtrise de langue actuellement et ce que vous allez pouvoir atteindre d'ici 1 an, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Et vous pourrez changer de langue. Et en faisant ça, par exemple, pendant 1 an, 2 ans sur la même langue et en changeant, est-ce que vous imaginez la différence que ça va faire d'ici la fin de votre vie? Alors, décidez aujourd'hui quelle est l'action que vous pouvez mettre en place qui va servir l'un de vos objectifs. On ne choisit pas comme ça un objectif parce qu'il dure 10 minutes ou parce qu'en 10 minutes il est cohérent, mais parce qu'il sert votre objectif de vie, votre chemin de vie, ce que vous avez envie de faire de votre existence. Donc j'aimerais que vous mettiez en commentaire, alors il suffit d'appuyer en dessous, en fait il faut scroller un peu, et vous pouvez le faire que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Dites-moi quelle est l'action dans laquelle vous avez envie de vous lancer et engagez-vous à le faire dès à présent. Et dans ces cas-là, quand on part sur ces petites actions, il n'y a pas le choix. On ne se laisse pas le choix. On ne se dit pas, est-ce que je suis d'humeur aujourd'hui? Est-ce que je ne le ferai pas plutôt 2 fois 10 minutes demain? Non, la régularité est primordiale. Et c'est l'énorme différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. C'est qu'ils ne se laissent pas le choix jusqu'à ce que cette nouvelle habitude devienne une véritable routine, que vous ne vous posiez plus la question, que dans votre chronologie par exemple de préparation matinale, vous ayez ces 10 ou 15 minutes de placer à un moment, alors il y a peut-être un moment déclencheur, c'est peut-être vous vous levez, vous allez vous faire un café, un thé, vous mangez un fruit ou deux, et puis hop, vous enchaînez vos abdos, ou si c'est une habitude de lecture, une habitude d'apprentissage de langue, vous pouvez le faire le matin, le soir, en mangeant le midi, peu importe le moment, enfin c'est dur de faire des abdos et de manger en même temps, mais vous aurez compris que je parlais d'un apprentissage de langue à ce moment-là. Mais trouvez un moment opportun, que vous allez pouvoir tenir chaque jour, que ce soit en semaine quand vous travaillez, que ce soit en week-end, que ce soit compatible en été comme en hiver. Ne vous dites pas je vais courir que quand il fait beau, qu'il ne pleut pas. Il y a plein de joggers qui courent sous la pluie et qui ne trouvent pas ça désagréable. Donc essayez de ne pas vous cacher derrière des excuses et trouvez l'action aujourd'hui que vous pouvez faire, qui va vous servir, qui va changer votre vie si vous vous y tenez quotidiennement. Et vous allez voir que si ça se trouve, ces 10 minutes vont se transformer en 15 et en 20. Pas la peine de devenir un accro et faire 1 heure d'abdos par jour parce que ça ne sert à rien, parce qu'au bout d'un moment, vous allez arriver à un seuil de toute façon de résistance. Mais si vous voulez en faire 20 minutes et varier ou vous attaquer au bras en même temps ou faire les fesses en même temps ou faire quelque chose de beaucoup plus combiné, vous allez voir ce que ça sert. Mais si vous voulez vraiment un objectif précis parce que vous avez un complexe ou parce qu'il y a déjà un bon terrain et que vous avez envie vraiment d'en faire une fierté pour vous, c'est une mise en route. C'est une manière aussi de vous prouver que vous êtes capable de vous fixer des défis, de vous y mettre et de les tenir. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez nourrir et alimenter votre confiance en vous. Vous allez voir que vous êtes fiable, que vous pouvez vous faire confiance, que quand vous vous engagez, vous vous y tenez. Et c'est quelque chose qui est à même de changer votre vie, changer le regard que vous avez sur votre personne et aussi changer le regard que les autres ont sur vous. Parce que peut-être que vous êtes lancé dans plein de challenges pour l'instant, que vous avez pu abandonner ou tenir que partiellement ou pas très longtemps. Et si vous commencez à vous tenir maintenant, alors libre à vous de dire ou de communiquer vos objectifs aux autres personnes, mais s'ils voient que vous vous lancez dans de nouveaux challenges, dans de nouveaux défis et que vous arrivez à les tenir et à les ancrer dans votre routine, ça va être inspirant pour eux. Ils vont voir que maintenant, quand vous annoncez quelque chose, vous allez trouver un levier, vous allez trouver la solution, la clé pour vous y tenir. Et c'est quelque chose qui vous servira parce que vous allez gagner en crédibilité à leurs yeux. C'est beaucoup plus cohérent, complet et inspirant que vous l'imaginez. Le fait de mettre en place ces petites actions, ça peut vraiment changer votre vie. Alors s'il vous plaît, dites-le moi, je veux vraiment une flopée de commentaires sous cette vidéo. Si vous n'êtes pas habitué à le faire, prenez l'habitude aussi sous les autres parce que ça nous permet d'échanger, ça nous permet de nous suivre, de voir qu'on appartient à une communauté de personnes motivées qui ont envie de contrôler leur vie, d'être maîtres de leur temps, de leur occupation, de leur destin et que vous avez cette envie de vous engager à y parvenir sans délai, sans détour, sans excuse. Donc, mettez-moi quelle est l'action. Alors, est-ce que vous allez vous mettre au sport? Est-ce que vous allez vous mettre à lire? Est-ce que vous allez consacrer plus de temps à vos enfants? Est-ce que vous allez vous mettre au yoga? Pas d'excuse, pas besoin de vous inscrire dans un club. C'est top de le faire, mais vous pouvez le faire aussi grâce aux vidéos gratuites ou vous abonner à un programme. J'ai pas de recommandations à faire à ce niveau-là. Ça ne fait pas partie des pratiques moi, que j'ai mis en place, le yoga, je médite.
mais vous pouvez faire plein de choses. Dites-le moi s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, faites-le. C'est totalement gratuit. J'espère que ça vous aidera en tout cas à gagner en énergie, en idées, en motivation et puis à sentir que vous n'êtes pas seul sur ce joli parcours, que vous faites partie de gens qui ont envie de changer les choses, d'aller vers une existence qui leur correspond pleinement. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, montrez-le moi par un petit pouce j'aime. À très bientôt. Au revoir.